Bien, bonjour à tous. C'est promis, je vais essayer de faire court et pas trop technique à cette heure-ci. Vous devez tous avoir faim. Personne n'avait osé le faire, donc je me suis permis de prendre un tableau de Renoir pour illustrer la danse dans laquelle on est engagé avec la DRH depuis maintenant quelques années. J'aurais pu choisir les baigneuses, mais vous auriez peut-être considéré qu'on se prélassait, et ça n'est absolument pas le cas. Donc rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de messages qui vous ont été passés ce matin, mais bien rappeler le pourquoi malgré tout, savoir qu'on est avec des systèmes d'information qui sont aujourd'hui éclatés, qu'on a besoin de rassembler, et on travaille maintenant très étroitement avec la DISIC, et plus particulièrement sous la houlette de la DISIC, qui a maintenant la responsabilité sur toutes les fonctions transversales en matière de systèmes d'information. Donc Chorus, ça fait déjà bien longtemps, le SIRH, c'est la suite logique, et nous sommes les pionniers du coup sur le sujet, puisqu'on va faire partie, ça vous a été rappelé, des premiers ministères à basculer sur l'offre du CISIA. Cette urbanisation, elle est absolument nécessaire, parce que plus on éclate les données, moins on s'y retrouve, et je pense que c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre vous aujourd'hui au quotidien, en fonction des travaux qui vous sont demandés. Pour autant, on ne peut pas se permettre de vous dire vous nous laissez la place, comme dans ce petit dessin, pendant un an, on va vous faire quelque chose de super bien, et vous revenez nous voir le moment venu, ça fonctionnera tout seul. Donc on va sur les prochaines années, encore même au-delà de cette bascule du 1er janvier 2016, avoir encore de nombreux travaux à réaliser. L'objectif, c'est bien de faire du système d'information une vraie valeur patrimoniale et une valeur quotidienne pour l'ensemble de nos agents, de nos utilisateurs. Donc c'est bien les agents clients finaux, mais aussi vous en tant qu'utilisateur gestionnaire qui êtes concernés. On s'appuie sur le CISIR, ça va être une force, très clairement. On travaille en très étroite collaboration avec le CISIR, là aussi sous le pilotage de la direction de programme côté DISIC, mais c'est ce qui va nous faciliter considérablement la vie à partir de 2016. L'interfaçage natif avec un certain nombre de systèmes d'information sont des choses extrêmement compliquées à réaliser aujourd'hui. L'interface Chorus DT, par exemple, est un horrible bricolage. Ça sera beaucoup plus simple une fois qu'on aura basculé sur l'offre SIRH. Vous avez déjà vu un premier schéma, celui-là est beaucoup plus moche, et c'est normal, c'est parce qu'il est technique, et vous avez encore plus d'informations, je ne vais pas le détailler, c'est pour vous montrer la complexité quand on essaye d'urbaniser un système d'information. Ceci dit, il y a quelques éléments que vous voyez au centre, Renoir en tant que tel, un socle chez nous qui sera une espèce de miroir de Renoir, et nos applications connexes qui vont être autour. Et le but du jeu va être au fur et à mesure de basculer des applications connexes chez nous vers l'offre SIRH Renoir qui a vocation à s'étoffer au fur et à mesure. Donc c'est bien un projet à long terme dans lequel on est engagé, qui mobilise des moyens extrêmement importants, alors aussi bien sur le plan budgétaire que sur le plan RH. Sur le plan budgétaire, ce sont plusieurs millions d'euros, ça se chiffre en dizaines de millions d'euros, sachez-le, mais il y a un vrai retour sur investissement derrière, plus d'efficience globale pour nos organisations. Au sein de la DSI, ça se manifeste aussi par une équipe dédiée, un pôle SIRH qui travaille en très étroite collaboration avec la mission SIRH. J'en profite pour les remercier à l'occasion. Et c'est vraiment un copilotage, un coportage fixé vers le même objectif, et de très nombreux chantiers dont quelques-uns vous ont été égrenés. Mais ça n'est que le début, je suis désolé de vous l'annoncer. En même temps, certains d'entre vous l'attendent aussi avec impatience, notamment pour la partie prime, ou la migration de la préliquidation vers l'offre SIRH le moment venu, vers Renoir. Ça va se faire par étapes. Soit on visait tout de suite la totalité, c'était un peu l'ambition du projet ONP tel qu'il était configuré au départ, on a vu ce que ça a donné, soit on revient à des choses qui sont un peu plus raisonnables, qui nécessite malgré tout une course de fond. Ça ne se fera pas en quelques mois, mais ça donne aussi des perspectives très régulières, et ça nous semble important pour maintenir une dynamique. Et le zéro défaut n'existe pas, je le précise, on n'a pas la prétention de vous amener du zéro défaut, on a besoin de vous aussi sur le sujet, vous découvrirez un certain nombre certainement d'anomalies, des bloquantes normalement il n'y en aura plus, des majeures le moins possible, ça peut arriver, mais des anomalies résiduelles il en restera quelques-unes. Vous aurez certainement plein d'idées pour de petites évolutions, il faudra nous les remonter, on aura besoin de vous aussi pour ça, pour faire de l'amélioration continue. Je me suis permis sur la fin de ce slide de bien préciser, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, que certes l'efficacité et l'efficience d'une organisation, elles dépendent de son système d'information ou de ses systèmes d'information.
et de leur maturité, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire ou de ne pas faire, mais le qu'est-ce qu'ils permettent de faire ou de ne pas faire dépend directement de l'organisation elle-même. Jusqu'où suis-je prêt à aller en termes d'évolution de mon organisation, d'accompagnement de mes utilisateurs, et le SI, il ne doit pas être là pour contraindre, il doit être là pour accompagner ce mouvement, c'est important. Donc il y a peut-être encore des périmètres fonctionnels qui ne sont pas couverts via un SI au sens strict du terme, il y a peut-être encore beaucoup d'Excel. Ça, plus on peut l'identifier, et plus on est en capacité de le monter progressivement sur une offre logicielle centralisée. Et l'idée est bien de passer progressivement d'une logique de gestion à une logique de pilotage. Ça, c'est absolument fondamental. Je pense que c'est valable pour l'ensemble des directeurs, directrices de ce ministère, y compris en service déconcentré. On manque aujourd'hui cruellement de capacité de pilotage, et ça se repose systématiquement sur un certain nombre de fichiers Excel ou des enquêtes, activités. Enfin, vous seriez légitime à nous dire les enquêtes ras-le-bol. Si les infos sont dans le SI, vous n'avez pas à nous solliciter une fois de plus. Donc j'insiste sur le sujet et l'importance de saisir ces données dans le système d'information. Donc la réussite, elle passera très clairement aussi par vous. La DRH et la DSI ne peuvent pas tout seuls, donc vous allez avoir un rôle extrêmement important à jouer. D'abord, pour accompagner au démarrage, vous aurez des questions du type « mais pourquoi une carte à puce ?» C'est quand même vachement plus chiant qu'un login mot de passe que je connaissais jusqu'à présent. Puis en plus, on va insister pour que cette carte à puce ne reste pas sur le poste de travail, même si elle ne sert dans l'immédiat qu'à l'authentification sur l'offre SIRH ou sur d'autres applications comme Chorus, parce que cette carte, elle embarque une valeur juridique pour son titulaire, donc s'il la laisse dans son ordinateur, avec le code PIN qui va souvent être sa date de naissance, il prend un risque. Voilà, ça c'est un message que vous aurez à faire passer. Vous pourrez compter sur nous pour insister assez lourdement. Et c'est aussi ce qui va ouvrir la voie à une vraie dématérialisation. Quand on veut signer des actes, la carte à puce permettra, le moment venu, de signer des actes, de dématérialiser totalement, de ne plus avoir à réimprimer éventuellement. Et sans cette carte, ça ne sera pas possible. Idem pour le portail agent, le mot de passe va changer régulièrement, donc vous aurez des plaintes. Pourquoi est-ce que ce mot de passe change si régulièrement? Là aussi, vous pourrez compter bien entendu sur nous et sur vos responsables informatiques locaux pour accompagner ce mouvement, mais il faudra réexpliquer que ce portail agent allant au fur et à mesure offrir de plus en plus de fonctionnalités, je ne suis pas certain que n'importe quel agent aura envie qu'on puisse consulter tout ou partie de son dossier, d'où l'importance que ce mot de passe change régulièrement et ne soit pas trop simple à deviner. Mais là, je crois qu'il y a quelques règles de gestion qui devraient complexifier un peu les choses. Ça, c'est pour le démarrage. Mais sur le long terme, toujours, on va continuer à avoir besoin de vous. Toute cette connaissance que vous allez avoir accumulée et retranscrire, il faudra continuer à la partager. Vous aurez besoin aussi de l'appui de la DRH pour vous tenir à jour très régulièrement. Je pense que sur la phase de démarrage, on sera certainement amené à passer beaucoup d'informations, des choses qui auront déjà été vues éventuellement en formation, mais qu'il faudra répéter parce que ce seront les questions les plus fréquemment posées et sur lesquelles moins vous aurez à y répondre parce qu'on aura pu vous passer l'information en parallèle, mieux vous vous porterez. Et donc on compte sur vous en conclusion pour prêcher la bonne parole. On a besoin d'un grand collectif, y compris sur le terrain, sur le sujet. Ça s'appuiera aussi, j'insiste, sur les réseaux locaux RH, correspondants RH. Vos correspondants informatiques aussi seront là pour vous appuyer. Ici, on ne vous laissera pas en rase campagne quand il y aura des difficultés techniques. Mais vraiment, voilà, s'il y a un message que je souhaitais passer, c'est qu'on aura besoin de vous sur cette phase de démarrage et sur du plus long terme. Et je vais m'arrêter là. On a commencé en dansant à deux et on va finir dans un grand bal auquel vous allez tous participer. Merci. Voilà,